Les choses sérieuses commencent. Salut à tous, on se retrouve pour réagir à ce tirage au sort des barrages de la Ligue des Champions. Mais avant tout, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti du coup par rapport à ce tirage de la Ligue des Champions. On aura ce match Brest-Paris Saint-Germain, ce gros choc Manchester City-Real Madrid, l'AS Monaco, Benfica, Celtic, Bayern Munich, Bruges, l'Atalanta, Juventus, PSV, Sporting, Dortmund et Feyenoord, Milan AC. Et on va commencer déjà par Bayern Celtic, cette équipe du Bayern qui va retrouver cette équipe du Celtic, le Bayern qui peut faire d'excellentes performances et faire des performances compliquées. Ils peuvent passer du tout au rien. Après, forcément, le Bayern dans ce match contre le Celtic est clairement favori. Moi, je les vois bien se qualifier en huitième de finale. On a Bruges-Atalanta. Voilà, deux équipes qui se retrouvent pour ce barrage de Ligue des Champions. Et forcément, en parallèle, on a aussi Sporting Dortmund. Sporting qui est moins bien depuis le départ de Ruben Amorim à Manchester United. Et Dortmund, c'est très compliqué en Bundesliga. Et en Ligue des Champions, ils sont présents, ils sont qualifiés en barrage. Et ils ont encore changé de coach. C'est Niko Kovac qui prend ce poste de coach pour cette équipe de Dortmund. Et forcément, Lille ou Aston Villa, l'une des deux équipes affrontera le vainqueur de Atalanta Bruges ou Sporting Dortmund. Donc Lille aura forcément l'une des quatre équipes, et ce qui peut permettre d'aller loin pour potentiellement l'Atalanta s'il gagne contre Bruges et il tombe contre Lille. Pourquoi pas, après on sait jamais, parce que Lille est se qualifié en huitième de finale. On a Feyenoord Milan AC. Feyenoord qui a perdu cette lourde défaite contre Lille, 6 buts à 1. Et face à une équipe du Milan AC où on les a pas vraiment vus au top niveau. Mais ils se retrouvent malgré tout en barrage. Ils ont changé de coach. Fonseca est parti, c'est Conceição qui a pris sa place, et avec Conceição c'est nettement mieux. Voilà, le Milan AC est clairement favori dans cette rencontre. Et on a le Juventus PSV. Alors entre Juventus et PSV, c'est un match qu'on a déjà eu lieu dans cette phase de ligue. Et il y a eu cette victoire de la Juventus, 3 buts à 1. Cette équipe de la Juventus qui en championnat a eu énormément de matchs nuls, 13 matchs nuls. Ils ont connu leur première défaite récemment en Serie A. Voilà, forcément contre Naples. Et cette équipe de Juventus qui est favori face au PSV. Voilà, Thiago Motta n'est pas forcément en danger. Moi, je vois bien la Juventus gagner ce match-là. Maintenant, on va parler de Paris Saint-Germain-Brest. Alors, Paris Saint-Germain-Brest, c'est un match 100% français. Mais normalement, c'est un match de Ligue 1. Mais on aurait pu avoir Paris Saint-Germain-Monaco. Cette équipe de Brest qui fait un parcours très intéressant. Il faut savoir que le Paris Saint-Germain n'a perdu aucun de ses 29 derniers matchs en compétition officielle contre le Stade brestois. Il faut remonter à 1985. Et dis donc, sachant que au mois de septembre, on a eu ce match entre le Stade brestois et le Paris Saint-Germain. Victoire du Paris Saint-Germain, 3 buts à 1. Et cette équipe de Brest qui a commencé son parcours en Ligue des Champions par une victoire contre Sturm Graz 2 buts à 1, cette victoire contre Salzbourg 4-0, ce match nul contre le Bayer Leverkusen, cette victoire contre Sparta Prague 2 buts à 1. Et après, il y a eu ce match contre le Barça, et forcément, à partir de ce match-là, les trois matchs qui ont suivi, ça a été plutôt compliqué, cette défaite 3 buts à 0 contre le Barça. Il y a eu cette victoire malgré tout contre le PSV 1-0, cette défaite contre Shakhtar Donetsk 2-0 et cette défaite contre le Real Madrid 3-0. 3-0 contre le Real Madrid, 3-0 contre le Barça. C'est clair, net et précis. Et forcément, cette équipe manque d'expérience. Et quand tu joues face à des grosses équipes comme le Barça ou le Real Madrid, tu prends un gros score. Mais contre Shakhtar Donetsk, qui devait faire un meilleur résultat. Perdre 2-0, c'est dommage. Il devait faire un meilleur résultat pour pourquoi pas se qualifier dans le top 8 et être en huitième de finale, mais ça reste malgré tout un parcours très très intéressant pour une première participation en Ligue des Champions. Cette équipe du Paris Saint-Germain qui a eu du mal forcément dans cette phase de Ligue avec un tirage qui n'était pas
clément avec l'Atlético de Madrid, cette défaite de buts à 1, il y a eu cette défaite contre Arsenal, 2-0, il y a eu cette défaite contre le Bayern Munich, mais il y a eu malgré tout cette victoire contre Manchester City. Le Paris Saint-Germain revient fort depuis cette victoire 4-0 contre Salzbourg au mois de décembre. Et ensuite il y a eu ce match incroyable, ce retournement de situation de la part du Paris Saint-Germain qui était mené 2-0, qui a retourné la situation. Et forcément, quand tu as une équipe qui retourne une situation dans un match, si c'était le Paris Saint-Germain d'avant, je pense pas qu'ils auraient gagné ce match contre Manchester City. 4-2, score final, et il y a eu cette victoire mercredi contre Stuttgart. 4-1, même si la première mi-temps était parfaite et la deuxième mi-temps, il y a eu quelques largesses défensives, mais ça reste malgré tout un match abouti pour le Paris Saint-Germain. Et forcément, on s'en sort bien. On a pu se qualifier quand même en barrage. Pas mal d'observateurs et de journalistes pensaient que le Paris Saint-Germain n'allait pas être en barrage, mais ils sont bien présents. Forcément, quand ils sont contre une équipe comme Brest, ça va être le Paris Saint-Germain qui va être clairement favori de cette rencontre. Après, il y a un paramètre qu'il faut prendre en compte, c'est que cette équipe de Brest joue ses matchs à Guingamp, au Roudourou, et cette équipe de Brest qui joue au stade Francis Leblay en Ligue 1 lorsqu'il joue à domicile. Forcément, ce changement de stade entre le Roudourou et le Francis Leblay, quand ils sont dans ce stade de Guingamp, ils se projettent dans un match de Ligue des Champions. Après, forcément, on aura un goût de Ligue des Champions dès demain, puisque à 17h, on a ce match de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et Brest. Et il y a un paramètre qu'il faut prendre en compte désormais, que le Paris Saint-Germain n'avait pas pendant cette phase de Ligue, c'est qu'un nouveau joueur a rejoint. Et c'est Kvaratskhelia qui est désormais présent et qui sera bien présent dès les barrages et dès demain, qui va découvrir cette équipe de Brest. Il ira aussi au stade du Roudourou à Guingamp. Et quand tu as un joueur comme Kvaratskhelia qui peut changer la situation d'un match, forcément ça offre plus de choix à Luis Enrique de jouer avec un faux neuf ou un vrai neuf, Barcola Ramos Dembélé, ou de jouer avec Barcola Doué Dembélé comme on l'a vu contre Stuttgart mercredi, ou bien Gvara, Barcola à droite et Dembélé en faux numéro 9. Voilà, il y a plus de choix qui s'offrent à Luis Enrique, et forcément cette équipe de Brest, ça va être compliqué pour eux de savoir comment cette équipe du Paris Saint-Germain va jouer. Voilà. En tout cas, c'est un bon tirage pour le Paris Saint-Germain. On aurait pu avoir cette équipe de l'AS Monaco, mais cette équipe de l'AS Monaco, on les a déjà affrontés en Ligue 1, au Trophée des Champions. On va les affronter la semaine prochaine. Voilà. Et en plus, cette équipe de l'AS Monaco est nettement supérieure à cette équipe de Brest. Clairement, voilà. En tout cas, ça, c'est un bon tirage pour le Paris Saint-Germain. Et bien sûr, s'il y a une contre-performance du Paris Saint-Germain contre Brest, ça sera une catastrophe industrielle, puisque là, tu as un match aller-retour. En un match, oui, pourquoi pas Brest, pour retourner la situation, on peut faire quelque chose. Mais là, c'est un match aller-retour, sachant que le match retour se joue au Parc des Princes, clairement. Maintenant, on va parler de cette rencontre entre Benfica et l'AS Monaco. Et forcément, cette équipe de l'AS Monaco va être revancharde, puisqu'il y a déjà eu ce match entre Benfica et l'AS Monaco dans cette phase de Ligue. Il y a eu cette victoire de Benfica, 3-2, avec un scénario un peu compliqué, puisque cette équipe de Monaco n'a pas démérité. Cette équipe de l'AS Monaco a parfaitement bien débuté sa phase de Ligue, cette victoire 2-1 contre le Barça, ce match nul contre Dinamo Zagreb sur une pelouse désastreuse, cette victoire 5-1 contre l'Étoile Rouge, cette victoire contre Bologne 1-0, et ensuite ça a été plutôt compliqué pour l'AS Monaco, puisqu'il y a eu cette défaite 3-2 contre Benfica avec un carton rouge. Forcément, il y a eu aussi un arbitrage qui était à l'avantage de Benfica, clairement, et qui était très très compliqué. Il y a eu cette défaite ensuite contre Arsenal 3-0. Il y a eu malgré tout cette victoire contre Aston Villa 1-0. Et ensuite, Monaco a perdu contre l'Inter de Milan 3-0. Donc l'AS Monaco est dans le dur en ce moment, qui
en championnat, voilà, est au ralenti, sachant qu'ils étaient deuxième, ils ont perdu des places, mais forcément les poursuivants en Ligue 1 n'arrivent pas aussi à revenir en tête. Moi je vois bien une équipe de l'AS Monaco revancharde avec une confrontation aller-retour, un match à Louis II, un match sur le terrain de Benfica. Je vois bien une équipe de l'AS Monaco se qualifier pour ces huitièmes de finale. Et maintenant, il reste ce dernier match entre le Real Madrid et Manchester City. Et là, sortez les popcorn. Ça va être extraordinaire puisque c'est déjà la quatrième année consécutive où on aura droit à une opposition entre le Real Madrid et Manchester City. Il y a eu en 2022 la qualification du Real Madrid, en 2023 la qualification de Manchester City et en 2024 la qualification du Real Madrid. Sachant qu'en 2024 on avait eu deux matchs nuls aller et retour et on a eu ensuite cette séance de tir au but où c'est Rudiger qui a permis au Real Madrid de se qualifier. Et du coup, cette équipe de Manchester City a été éliminée. Le parcours du Real Madrid dans cette phase de ligue est mitigé. Il y a eu cette défaite contre Lille 1-0. Il y a eu cette défaite contre le Milan AC 3-1. Et cette défaite contre Liverpool 2-0. Et cette équipe du Real Madrid revient fort. Puisque en championnat, ils sont premiers. Et aussi, on a une équipe du Real Madrid qui, forcément, retrouve du rythme. Un Kylian Mbappé qui retrouve des jambes, une équipe du Real Madrid qui commence à petit à être performante. Forcément, c'est pas du même niveau que Liverpool ou que le Barça. Quand on voit une équipe du Barça qui peut avoir forcément des coups de moins bien, mais qui, depuis le début de saison, affiche une régularité, clairement, avec une équipe du Real Madrid qui n'a pas vraiment un fond de jeu. Hein. Tout simplement, c'est sur des individualités, sur des contre-attaques. Je trouve que voilà, il y a un paradoxe, c'est que cette équipe du Barça est derrière cette équipe du Real Madrid en Liga. Pourtant, le jeu du Barça est fantastique par rapport à cette équipe du Real Madrid. Et on a cette équipe de Manchester City qui, forcément, fait une saison plutôt compliquée. Parce que non seulement en Ligue des Champions, ils ont réussi à se qualifier en barrage, ils auraient pu être éliminés. Heureusement qu'il y a eu cette victoire contre Bruges, sachant qu'ils étaient menés 1-0, il y a eu ce retournement de situation. Mais même lorsque cette équipe de Manchester City gagne, on n'est pas du tout rassuré et il y a quand même beaucoup de fragilité défensive et offensivement. Voilà, ils arrivent à retrouver des buts, des sensations, mais défensivement, ça reste malgré tout une équipe très compliquée, fragile. On l'a vu clairement contre le Paris Saint-Germain, elle menait 2-0 et juste derrière, voilà, ils se font détruire clairement. Et voilà, ça va être compliqué cette rencontre entre Real et City. Et dites-vous que l'une des deux équipes sortira dès les barrages de cette Ligue des Champions. On aurait pu avoir un Manchester City Bayern Munich, mais ce sera le Real Madrid qui est habitué à cette compétition. Voilà, en tout cas, ça reste très palpitant tout ça. Et je peux vous dire qu'on aura des matchs incroyables, sachant que ça va arriver très vite. On connaît pas encore les horaires des matchs, mais en tout cas, les matchs allés auront lieu le 11 et le 12 février, le match retour 18 et 19 février. Il y aura aussi un tirage au sort le 21 février pour savoir les huitièmes de finale, sachant que cette équipe du Paris Saint-Germain peut affronter Liverpool ou le Barça en huitième de finale. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez de ce tirage au sort des barrages de la Ligue des Champions. N'hésitez pas également à me donner votre avis en commentaire. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis, ici c'est Paris.